Depuis l'aube des temps, je me suis abreuvé d'animés en tout genre. Des drôles, des choquants, des hallucinants, des... Non, on n'avait dit pas cela. Cependant, j'ai aussi affronté des histoires d'une tristesse incommensurable. Des animés qui m'ont brisé le cœur en 1000 morceaux et ont mis mon âme à rude épreuve. Mais à force d'errer dans les méandres de cette mélancolie animée, plus rien ne saurait m'abattre. J'ai endurci mon cœur tel le héros d'un shonen face à l'adversité. Je suis désormais prêt à affronter n'importe quel animé, même les plus déchirants, sans jamais succomber à la dépression. Mais comment peut-il être aussi insensible? C'est inhumain. Tiens, que vois-je ici? Oshinoko? Encore un énième animé que la plèbe trouve extrêmement triste. L'humain peut être d'une fragilité déconcertante. Voyons voir ça. Je suis sûr que d'ici quelques minutes, je lui rirai au nez. A few moments later. Depuis quelque temps, vous avez sûrement dû remarquer que tout le monde avait les yeux rivés sur cet animé qu'est Oshinoko. Et je vous jure, personnellement, j'entends parler de ce phénomène plus souvent que je n'entends la voix de mes amis. Non mais ça c'est parce que t'as pas d'amis. Ouais, ça doit jouer, ouais. Cet animé a pris d'assaut le monde de l'animation, pulvérisant ainsi tous les records de popularité. Il s'est hissé au sommet des animés les plus regardés de cette saison, rivalisant ainsi avec Hell's Paradise, dont tout le monde attendait la sortie avec impatience. Il a même été couronné roi sur le site MyAnimeList, détrônant ainsi le légendaire Fullmetal Alchemist, aux grandes dames des puristes qui se sont empressés de créer des faux comptes pour redorer le blason de leur animé fétiche d'ailleurs. Et que dire de ce nombre incalculable de personnes profitant de la hype du moment pour faire une vidéo sur le sujet et gagner plein de thunes. Non mais moi après c'est pas pareil hein. Non, moi je fais ça par passion hein. Votre banque vous informe que vous êtes actuellement à découvert. Oshinoko nous emmène à la campagne, dans un petit hôpital très reculé des grandes villes. Le Dr Goro est un obstétricien très pragmatique qui est un grand fan de Ai Yoshino, une idole de 16 ans populaire qui a tendance à le fasciner complètement, à tel point qu'il squatte les chambres des patients pour regarder ses concerts, il la stalke sur les réseaux sociaux et ne nie même pas quand on lui demande s'il pourrait sortir avec elle. Ouais, il lui manque juste une camionnette et on a là le starter pack du bon gros pédo quoi. Le truc c'est que Goro, il est pas trop bien, parce qu'il vient d'apprendre que Oshino mettait en pause sa carrière pour des raisons médicales. Du coup, forcément, fan comme il est, il va commencer à s'inquiéter pour sa star préférée. Sauf qu'en réalité, Oshino a mis en pause sa carrière parce qu'elle est enceinte de jumeaux, et étant désormais à 20 semaines de grossesse, c'est d'ailleurs dingue que ses fans n'aient rien vu, il est temps de se faire suivre par un obstétricien. Et justement, devinez qui elle va voir pour ça? Comme par hasard. Non mais sérieux, au Japon il existe 11 590 obstétriciens environ. Je sais ce que je dis, j'ai vérifié. Et comme par hasard, celui qu'elle choisit c'est le seul qui est giga fan d'elle. Non mais c'est pas qu'il a pas de copine en fait lui, c'est qu'il est le roi des cocus pour avoir une chance pareille. Non parce que moi personnellement dans mon village de bouseux qui comporte plus de vaches que d'habitants, j'attends toujours l'arrivée de Nathalie Portman hein. Et elle là, mais c'est pas mieux. À quel moment quand t'as des thunes tu te dis tiens, j'irais bien accoucher dans une ville moisie dont personne ne connaît l'existence et où les prouesses médicales sont aussi médiocres que mes chances de survie. Bon en réalité, je suis mauvaise langue hein, puisque la vraie raison de pourquoi Oshino choisit cet hôpital, c'est justement pour cacher sa grossesse à ses fans, car certains pourraient justement ne pas accepter ça, et voire même lui vouloir du mal. Et justement, vous le voyez venir, n'est-ce pas? Le jour de l'accouchement, un homme à l'allure menaçante se présentera devant Goro, faisant très bien comprendre qu'il avait de mauvaises intentions envers Oshino avant de s'enfuir dans les bois. Un village qui est censé être paumé, je vous rappelle. Bon alors techniquement dans ce genre de situation, deux choix s'offrent à vous. Soit vous appelez des renforts pour contrer la menace, soit vous partez vous réfugier dans un endroit fréquenté afin de ne pas vous faire attaquer. Ouais, le problème c'est que pour réfléchir de la sorte, il faut des neurones. Et Goro lui, disons que c'est pas le clafoutis le plus aiguisé du torchon en tiroir quoi. Du coup il se mettra à courir après tel un clébard qui aurait vu le facteur. Et forcément, ce qui devait arriver, arriva. Seul la nuit dans une forêt avec un détraqué, c'est un coup à finir en boule de flipper. Mais contre toute attente, Goro se réincarnera dans le corps de l'un des enfants d'Ai. Ce qui doit être particulièrement dur moralement parlant de se réincarner en tant que le fils de sa crush, hein, disons-le. Ouf, y'a pire. Et c'est ainsi que Goro, désormais nommé Aquamarine, décidera de profiter de cette nouvelle vie pour se rapprocher encore plus de sa star préférée désormais devenue sa mère, et c'est tout. Voilà, c'est ça le pitch de départ. Alors bon, je vous avoue que personnellement, quand j'ai pris connaissance de l'animé, je me suis demandé comment une œuvre de ce style pouvait être autant appréciée. Au point même de prendre la première place sur MyAnimeList, je vous le rappelle. Et puis d'un coup, avant même que je m'en rende compte, j'étais complètement absorbé par ce que je voyais, jusqu'à me prendre une véritable claque quant à la réelle intrigue de cet animé. Non mais vraiment, avant de me lancer dans le visionnage de l'animé, je me disais qu'un animé mettant en scène un personnage quelque peu chelou, qui se réincarne en gamin et qui profite de sa nouvelle vie pour se faire dorloter par une jeune idole, ça pouvait sembler bizarre. Et rappeler le Vislar originel par la même occasion. Mais en réalité, Oshinoko est la définition même de la fameuse phrase « Il ne faut pas juger un livre à sa couverture ». Sauf celui-là. Ah celui-là c'est de la merde.
Certains animés ont pour ambition d'embellir l'industrie des idoles, le show business et la fulgurante ascension des jeunes idoles vers le sommet de la gloire. Un peu comme Pare Pekome avait pu le faire en se concentrant sur l'aspect comique du milieu et sur l'évolution de son personnage principal d'épisode en épisode. Mais ici, Oshinoko offre une représentation fidèle de cette industrie. Elle met en lumière les raisons pour lesquelles les idoles connaissent souvent l'échec et révèle la toxicité du milieu compétitif du show business. Mais surtout, elle révèle la véritable nature de cette industrie, faite de mensonges et de tromperies. Et c'est justement ce mot qu'il faut retenir quand on commence Oshinoko. Mensonge. Tout ce que vous verrez à l'écran au moment de votre visionnage ne sera que pure illusion. Tout ce qui se passera arrivera à cause d'un mensonge. Rien n'est sincère, rien n'est authentique dans cet animé. Et franchement, cette histoire fondée sur les tromperies renforce non seulement la complexité de l'intrigue, mais parvient aussi à manipuler le spectateur. On en vient à croire tout ce qu'on voit à l'écran, jusqu'à ce que l'on soit complètement stupéfait par les révélations qui émergent progressivement. Pour tout vous dire, ça faisait très longtemps que je m'étais pas senti aussi mal devant un animé. Alors, je vous parle pas de tristesse, hein. Non, pas plus tard qu'hier soir, j'ai encore chialé en repensant que ce truc avait eu le droit à une saison 2. Alors que moi, ça fait des années que j'attends celle de Roka no Yusa. Les gens aiment manger leur caca ou quoi? Enfin bref, ici je parle vraiment d'un malaise permanent. Bien qu'il soit très coloré et donne l'impression d'être extrêmement bienveillant, Oshinoko est l'un des animés les plus sombres que j'ai pu voir. Il nous montre à quel point l'industrie des idoles japonaises ne gagne pas en reconnaissance grâce à la qualité de sa musique, mais plutôt grâce à la jeunesse de ses chanteuses. Il suffit de voir le genre de public qui assiste à ses concerts, principalement des hommes d'âge moyen. Ces personnes ne sont en aucun cas là pour écouter de la bonne musique, mais plutôt pour combler un manque affectif en s'attachant à ces jeunes chanteuses qui paraissent si aimantes, notamment à travers leur musique qui consiste souvent à prouver leur amour envers leur public. Pareil, parce que c'est bien connu, quitte à avoir un manque affectif sévère, autant aller baver sur des enfants qui chantent des musiques à base de fausses déclarations amoureuses. Ouais, je donne pas cher de la monétisation de cette vidéo. Et c'est justement ce que Oshinoko dénonce. La plus belle citation de l'anime réside avant tout dans les propos de Oshino. D'après elle, le plus gros mensonge qui soit, celui qu'elle a du mal à accepter d'ailleurs, c'est justement de chanter ces paroles qu'elle n'arrive pas à trouver sincères. Je t'aime. Bon alors, au vu des sujets abordés, on pourrait tout à fait se demander pourquoi l'anime est autant médiatisé. Pourquoi un simple animé dramatique dénonçant le monde des idoles japonaises parvient autant à susciter l'intérêt du monde entier, alors que par le passé, diverses œuvres telles que Perfect Blue dénonçaient les mêmes bails sombres et pourtant, personne n'en parlait. D'ailleurs, si vous avez été choqué par Oshinoko, n'allez pas regarder Perfect Blue, hein. Ah bah j'ai pas envie d'être accusé d'homicide involontaire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, la réponse elle est plutôt simple en fait. Oshinoko est réalisé avec le cœur. Alors, je dis pas que les autres œuvres sont toutes médiocres, hein, non, loin de là. Perfect Blue est et restera à jamais un animé qui m'a totalement détruit. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Oshinoko est réalisé de sorte à toucher tout le monde. L'adaptation animée est plus que sensationnelle. Rien que la qualité visuelle de l'animé est un énorme point positif. Alors oui, les décors sont beaux, les scènes sont parfaitement détaillées et le chara-design est particulièrement attrayant. Mais de mon point de vue, ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est la façon dont les artistes ont intégré l'art comme un élément crucial de l'intrigue. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière lors de ma critique de Hell's Paradise, pour moi, l'ajout d'éléments horrifiques dans une œuvre à travers une direction artistique colorée et délibérément bienveillante, ça renforce directement son côté malsain en fait. Et ici, c'est exactement ce que Oshinoko accomplit. Tout est fait de sorte à ce qu'on croit être dans un slice of life à la fois comique et mignon. Mais la réalité en est en fait tout autre. Comme pour montrer que les apparences sont parfois bien trompeuses. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, ce qui fait la force de l'anime, c'est aussi et surtout qu'il a été réalisé avec passion. Ouais, parce que faut savoir que l'équipe de production de l'anime était uniquement composée de fans du manga. Par exemple, le directeur adjoint de l'anime a déclaré que bien avant la préparation de l'adaptation de l'anime, il avait lu tous les tomes de Oshinoko et avait particulièrement aimé l'histoire. À tel point que même lui aurait rêvé d'avoir un anime reprenant l'œuvre un jour. Du coup, ouais, une œuvre réalisée par des passionnés, ça va forcément être une œuvre soignée. Une œuvre qui aura à cœur de plaire au public plutôt qu'au portefeuille. Comme quoi, réaliser des choses par passion et non pour l'argent, c'est ultra bénéfique. C'est pour ça que perso, j'ai décidé de faire une vidéo sur Oshinoko. Non pas parce que tout le monde est en train de surfer sur le buzz actuellement, mais surtout parce que j'en suis passionné. L'équipe passionnée derrière Oshinoko a investi énormément dans la création d'une histoire captivante. Et quoi de mieux pour raconter une histoire convaincante que de prendre son temps. Le premier épisode a duré 1h30. L'adaptation a été si bien réalisée et captivante dans sa narration que personnellement le ressenti de 7h30 a été aussi court que la vie de ce personnage. Cette vanne sonnait mieux dans ma tête. Tout est fait de sorte à ce que chaque personne qui se lance dans le visionnage de Oshinoko ne perde jamais son intérêt. Chaque moment raconté est fait de sorte à ce que l'investissement ressenti soit total. Jamais une fois je me suis senti lassé pendant 7h30. Et très honnêtement, le fait de faire durer un épisode aussi longtemps, ça permet vraiment de comprendre tous les détails importants quant à l'intrigue principale. Mais en plus de ça, de s'attacher
profondément au personnage de l'anime et ainsi ressentir les émotions encore plus fortes lors des divers moments déchirants. D'ailleurs, même au niveau des personnages, il y a un travail assez remarquable qui a été réalisé, parce que chacune des personnalités montrées durant ce prologue était soignée de sorte à ce que chacun d'entre eux ait un rôle essentiel concernant la narration, mais aussi et surtout sur nos attachements envers eux. Bon, alors, à part le début de l'histoire qui est un peu précipité, essayant de nous faire chialer sur une scène tire-larme avec Goro qui meurt d'une façon un peu abrupte, provoquant plutôt un fou rire qu'une crise de larmes, la suite de l'anime fait un réel effort à introduire des personnages convaincants et extrêmement impactants. Des personnages possédant des psychologies assez uniques et parfois même très complexes, à tel point qu'on a envie d'en savoir plus sur eux, même si cela peut parfois conduire à une certaine déception face à leur véritable nature. Mais en vrai, ce que je trouve particulièrement remarquable dans cet anime, c'est la façon dont les conflits intérieurs de chaque personnage sont utilisés. Que ce soit le mal-être constant d'Oshino, en raison de son incapacité à ressentir un amour profond pour son public, la culpabilité d'Aqua envers sa patiente décédée, l'obligeant à idolâtrer Oshino pour perpétuer le souvenir de Sarina, ou alors le passé de Ruby qui la hante toujours dans sa nouvelle vie, chaque problème des personnages est parfaitement exploré, ce qui permet un développement vraiment remarquable de chacun d'entre eux. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que même les personnages secondaires ont un impact énorme sur l'histoire. Que ce soit l'assistant d'Oshino, sa femme, ou même les personnages dont je tairai le nom pour éviter de spoiler chaque personnage présent dans l'anime, ont réussi à captiver mon attention et même à susciter mon attachement envers chacun d'entre eux. Bon, du coup, après avoir dressé une liste des nombreuses qualités de l'anime, peut-on vraiment considérer Oshinoko comme un véritable chef-d'œuvre? Est-il vraiment en mesure de détrôner l'indétrônable Fullmetal Alchemist, qui a régné comme le meilleur anime pendant de nombreuses années en seulement un seul épisode? Personnellement, et là je vais très certainement m'attirer les foudres de quelques puristes, mais bien que je reconnaisse que Oshinoko mérite sa popularité et sa renommée actuelle, bah je suis pas réellement convaincu que sa place en tant que meilleur anime soit vraiment légitime. Je pense que vous avez remarqué que chaque année, dans la communauté manga animé, un facteur prédomine pour élire les meilleurs animés de chaque saison. Et ce facteur, bah c'est la hype. Chaque fois qu'un animé commence à faire parler de lui, il est immédiatement propulsé au sommet, et ce, même si la saison n'est pas encore terminée. Pour beaucoup, si un animé fait l'objet d'une promotion médiatique fulgurante, ça signifie forcément qu'il est de qualité. Alors bon, ici pour Oshinoko, c'est le cas, mais parfois je croise des trucs sur les réseaux, ça me déprime. Hein. Pour Oshinoko, l'aspect inattendu du premier épisode a grandement contribué à sa mise en avant, mais entre nous, il est possible que certaines personnes n'aient pas saisi les vrais messages de l'animé, ou n'aient pas été totalement touchées par les personnages et leur lutte interne extrêmement émouvante. Je pense simplement que, dans la plupart des cas, Oshinoko a été une véritable révélation en raison de sa fin complètement inattendue. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément. Sans cette hype, beaucoup de personnes auraient pu passer à côté de cette masterclass qu'est Oshinoko, ne pensant juste qu'il s'agirait là d'un animé sur le monde des idoles et rien de plus. Y a qu'à voir le nombre de vues sur les vidéos qui datent d'il y a plusieurs années présentant le manga à sa sortie, très peu de monde se sont intéressés à ce dernier, tout simplement parce que la hype n'était pas portée sur l'œuvre à cet instant T. Malgré tout, comme je l'ai dit, je suis particulièrement heureux que l'anime subisse un tel succès. D'une part parce que, qu'on aime ou non Oshinoko, on ne peut pas nier la qualité et la passion évidente qui se dégage de chacun des épisodes. Et d'autre part parce que, selon moi, Aka Akasaka fait partie de ces mangaka qui méritent d'être mis plus en avant. Pour tout vous dire, comme la plupart des gens, j'ai découvert le talent de Aka à travers Kaguya-sama, une comédie romantique qui semblait complètement banale, mais qui au final a réussi à conquérir le cœur des fans du monde entier, notamment grâce à sa comédie fulgurante, mais aussi et surtout à son histoire complètement inattendue. Et c'est justement ça qui fait, selon moi, le génie de Aka Akasaka. C'est sa faculté à raconter des histoires intelligentes et remplies de personnages bien développés. Ses œuvres telles que Kaguya-sama, Aibe Instant Bullet ou encore Oshinoko sont des exemples de son talent pour élaborer des scénarios ingénieux avec des problématiques psychologiques réalistes, présentées de manière sensible et authentique. Son style artistique distinctif et sa créativité narrative font de lui un mangaka talentueux et polyvalent, apprécié des fans de manga dans le monde entier. Faut noter que Aka s'inspire de la culture japonaise pour créer ses histoires et ses personnages, et il aime plutôt bien explorer des thèmes tels que l'amour, la famille et même la pression sociale. Et selon moi, c'est justement cet investissement sans faille dans ses œuvres qui tend à les rendre vraiment impactantes, prouvant en plus ainsi qu'il n'y a pas qu'un seul goth dans le monde du manga. Malheureusement, cette histoire parfaitement racontée par Akasaka n'est pas juste une histoire. Même si au tout début de l'anime, on nous fait bien prendre conscience que l'anime est une œuvre de fiction, Oshinoko est sans doute l'une des œuvres les plus réalistes qui soit, car effectivement, son histoire est bien inspirée d'une histoire vraie. Au mois de mai 2016, une jeune fille nommée Mayu Tomita s'apprête à donner un concert dans un centre commercial à Kogane, dans la préfecture de Tokyo. La jeune fille est vraiment heureuse. Elle a enfin réussi à accomplir son rêve, celui de devenir une idole à succès. Elle est prête à monter sur scène, quand soudain, sa vue se trouble et son rythme cardiaque diminue, peu à peu, perdant ainsi complètement connaissance. Un homme de 27 ans nommé Tomohiro Iwasaki, fan inconditionnel de la jeune idole, vient de sauvagement la poignarder une 60aine de fois dans la poitrine, dans le dos, dans le cou, partout. Complètement omnubilé par la jeune idole, Tomohiro avait développé des sentiments extrêmement forts pour sa chanteuse préférée, au point de lui offrir des cadeaux, de la suivre partout, et même de lui avouer ses sentiments. Chose à laquelle Mayu s'est bien évidemment empressé de mettre un terme. Mais vexé et profondément attristé par ce rejet, Tomohiro décidera d'ôter la vie à la fille qu'il aimait plus que tout.
Ouais, faut quand même être un sacré barjot, hein, on va pas se mentir. Mais fort heureusement, après l'attaque, Mayu Tomita a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle a subi plusieurs opérations pour tenter de sauver sa vie. Elle a été plongée dans le coma pendant plusieurs semaines et a même perdu une quantité importante de sang. Mais finalement, cette dernière a survécu. Malheureusement, la jeune fille a subi des blessures graves qui ont affecté sa santé et sa carrière musicale. À la suite de ça, l'attaque contre Mayu Tomita a suscité un débat sur la sécurité des idoles au Japon et la nécessité de prendre des mesures pour protéger les artistes de la violence et du harcèlement. Elle a également mis en lumière les risques que les artistes peuvent rencontrer lorsqu'ils interagissent avec des fans, notamment les dangers potentiels de l'obsession et de la stigmatisation. Et si je vous raconte ça, c'est parce que malheureusement, cet incident n'a pas permis pleinement de sécuriser le business des idoles au Japon. Hélas, de nombreux cas de violence persistent encore. Je pense par exemple au cas de Mao Yamaguchi, qui est survenu en 2019 si je me rappelle bien, et qui a failli être empoisonné par ses fans, ou même plus récemment avec la mort de Anna Kimura suite à la vague de harcèlement qu'elle subissait. Enfin bref, tout ça pour dire que voir des œuvres qui abordent des sujets aussi sensibles que celui-là prendre autant d'ampleur dans le monde de la japanisation, et ainsi sensibiliser le plus de monde possible, bah ça fait vraiment du bien. Surtout quand ils sont traités avec autant de précision et autant de volonté que le fait Aka Akasaka. Et vraiment, pour moi, c'est ça, c'est à la fois cet investissement et ces messages profonds que délivre Oshinoko qui permettent de rendre l'œuvre particulièrement unique en son genre. Bref, pour conclure, Oshinoko est, selon moi, bien plus qu'un simple animé. C'est une expérience émotionnelle profonde. Cette œuvre nous bouscule, nous interroge et nous touche psychologiquement parlant. Elle livre des messages forts avec une histoire captivante, des personnages attachants et des retournements de situation complètement inattendus. Oshinoko est sans doute l'une des plus belles révélations de cette année 2023. Si, comme moi, vous avez tendance à fuir la hype du moment quand il s'agit d'animé, croyez le vieux youtubeur que je suis qui vient tout juste de terminer la saison 2 de Demon Slayer, oui, je fuis vraiment la hype du moment en général, ouais. Et lancez-vous dans cette aventure fascinante qu'est Oshinoko. Je suis convaincu que vous vivrez un moment de grande satisfaction. Oshinoko est une œuvre qui restera longtemps gravée dans votre mémoire et qui vous fera réfléchir sur les sujets importants de la société japonaise. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré un format un peu plus différent de d'habitude. Le fait est que j'avais pas vraiment envie de faire beaucoup de blagues sur cet épisode parce que pour moi c'était vraiment un sujet très sensible à aborder et donc du coup j'avais pas envie de m'en moquer perpétuellement. Certes, Oshinoko est un animé, hein, on parle ici d'une œuvre de fiction, mais comme je l'ai dit, derrière Oshinoko il y a un réel message important, un message qui est des plus réels qui soient. Et donc du coup voilà, j'avais vraiment envie de parler de cette œuvre, j'avais envie qu'elle ait une trace sur ma chaîne, j'avais aussi et surtout envie de discuter avec vous de ce que moi je pensais de cette œuvre et de toute la hype qui l'entourait, mais j'avais pas particulièrement envie d'en rigoler. Donc voilà, j'ai ajouté quelques petits traits d'humour, enfin si on peut appeler ça de l'humour, mais j'avais pas envie de surblinder la vidéo parce que j'avais vraiment envie de garder cet aspect dramatique et sincère que l'animé voulait partager avec le monde entier. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Quoi qu'il en soit, j'espère que malgré tout, la vidéo aura réussi à vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Enfin bref, moi je vais bosser sur la prochaine vidéo et essayer d'être un peu plus drôle que cette semaine, je vous le promets. Du coup, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.